Bonjour monsieur, aujourd'hui, moi et mon frère, on va vous parler de l'Église satanique. Dans ce projet-là, d'une part, il va y avoir tout ce qui est les croyances, les pratiques et l'intégration sociale de l'Église satanique. Puis, il va y avoir aussi une partie d'une quinzaine de minutes ou moins d'une interview qu'on a faite en mode vocal avec une personne qui adhère à ce mouvement. Puis, finalement, il va y avoir une partie des schismes de l'Église satanique et des démarcations, des rassemblements qu'on peut observer au sein de la société. Premièrement, je vais parler de l'histoire de l'Église satanique. L'Église de Satan a vu le jour le 30 avril 1970. Son créateur, Anton LaVey, il a choisi cette date-là à cause que c'était une date importante du calendrier païen, le sabbat des sorcières. Donc, à la création de l'Église satanique, Anton LaVey s'est programmé comme tous les autres directeurs de secte, comme grand chef et même lui dit grand prêtre de l'Église satanique. Puis, à la suite de cette ouverture de son culte, il a créé un livre qui s'appelle la Bible satanique, qui est encore parmi les ouvrages les plus importants du satanisme moderne. On sait peu de choses de la vie de Anton LaVey, mais on sait qu'il s'intéresse très tôt dans tout ce qui est dans le domaine de l'étrange, de l'occulte et tout ce qui est dans le domaine du maléfique. En 1956, il a acheté une maison à San Francisco qu'il fera peindre tout en noir. Cette maison-là, c'est une maison vraiment délabrée, c'est sale et il y a plusieurs passages mystérieux. C'est vraiment là que deviendra le point focal de l'Église satanique à ses débuts. À partir de 1966, la ville organise des rencontres hebdomadaires, des rassemblements regroupant, premièrement, au départ aussi un cercle d'amis, mais suite à la suite, beaucoup plus de monde, même que des gens de Hollywood pour faire partie de son cercle. Ces conférences sont habituellement sur différents thèmes comme les vampires, les loups-garous, les fous célèbres, les grands assassinats, les méthodes de torture, le cannibalisme, etc. C'est à l'intérieur de ce cercle que lui il conçoit toutes ses idées. Puis c'est vraiment là les fondements de Satan, ce qu'il enseigne, c'est sur ce qu'il a vécu, puis il essaie de transmettre aux autres. On peut séparer l'évolution de l'Église satanique en 5 périodes. Premièrement, il y a la fondation des débuts de l'Église de Satan. Donc c'est vraiment là qu'il a acheté sa maison, il a commencé à recruter un peu de monde. Puis, une fois qu'il avait recruté un peu de monde, il a fait une structuration de l'Église. Donc c'est vraiment là qu'il a mis les bases fortes de l'Église pour qu'elle perdure dans le temps, puis pour qu'elle commence à voyager au travers des États-Unis. Donc c'est ça qui est arrivé à partir de 1975. Puis, il y a eu une revalorisation de l'Église. Donc on a vraiment essayé de changer les idées préconçues sur cette Église-là. Et finalement, de 1997 à aujourd'hui, il y a la période post-Lavé. Donc, c'est sa femme qui a pris les règnes de cette église-là. Puis, c'est maintenant, encore aujourd'hui, sous la direction de Peter H. Gilmore. Ensuite, je vais vous parler de toutes les croyances de cette église. Moi, j'ai vraiment été surpris quand j'ai lu les textes sur cette secte, parce qu'au départ, je m'attendais vraiment la torture, à du viol, etc. Mais finalement, c'est vraiment pas ça comme je vais vous montrer. Donc, pour parler des croyances, il faut d'abord parler de la Bible satanique. La Bible satanique, comme je vous ai dit, ça a été créé un peu après la création de la secte. Puis, c'est un livre qui sert de guide à tous ceux qui souhaitent comprendre et pratiquer le satanisme moderne. En général, plutôt que de se tourner vers une divinité extérieure, la V insiste sur l'importance de la force intérieure, du contrôle de soi et de la maîtrise des aspects primitifs de la nature. Dans la doctrine de l'Église satanique, Satan est avant tout un symbole de la recherche du plaisir, de l'individualisme, de l'indépendance et de la liberté, plutôt qu'un véritable Dieu à vénérer. Lavé définit Satan comme le pape de l'Église satanique et il précise que Satan est avant tout un symbole de la nature humaine et de la rébellion. Il incarne l'opposé des principes chrétiens de sacrifice et d'humilité. Dans cette Bible-là, la Bible crée ce qu'on appelle les 9 déclarations sataniques. Je vais en nommer quelques-unes des plus importantes à mon avis. Premièrement, il y a l'individualisme. Donc, dans cette Église, chaque personne est responsable de ses actions et de ses choix. Le satanisme encourage la liberté personnelle et l'épanouissement. Donc, pour lui, c'est que chaque personne est vraiment, si tu fais une action, c'est vraiment de ta faute, c'est toi qui l'as fait essentiellement. Puis, il y a le matérialisme. Donc, lui, Harvey, il insiste que la recherche du plaisir est perçue comme une chose positive, contrairement à l'Église chrétienne.
Cependant, la Bible plaide pour qu'une jouissance soit raisonnable parce que ça évite les excès qui peuvent nuire à l'individu. Ensuite, il y a le rejet du sacrifice. L'Église satanique s'oppose à l'idée chrétienne de souffrance rédemptrice, prônant au contraire la jouissance et la recherche du bonheur immédiat. Ça va un peu avec celui d'avant parce que c'est vraiment deux méthodes qui servent à être heureux sur le moment. Puis finalement, il y a la responsabilité et le respect. Donc tous les membres dans l'Église sont appelés à être responsables de leurs actes et à respecter les autres, en particulier quand c'est des relations personnelles. Donc, tout ce qui est les déclarations sataniques, c'est vraiment des croyances pour réussir à libérer l'individu et de ses peurs et vraiment le faire vivre plus un moment de jouissance, un moment de plaisir. Mais selon moi, ce plaisir-là peut être très soudain, mais ne va pas durer dans le temps. Donc, c'est vraiment ça, les croyances de M. Levé. Puis, je vais parler des pratiques reliées à cette secte. Même si satanisme est qualifié d'une secte vraiment liée à l'individualisme, il y a quand même beaucoup de rituels. L'abbé, lui, dit que les rituels, c'est essentiel de la vie de tout humain, donc c'est pour ça qu'il prône une variété de rituels. Dans le satanisme, les rituels officiels sont liés à la pratique de la magie. L'objectif, c'est de prendre la magie pour changer une situation ou un événement qui est généralement interchangeable. Le but, c'est d'utiliser des énergies de la nature, les énergies humaines, les énergies émotionnelles pour influencer le cours des événements humains et pour influencer le comportement des gens selon la volonté du pratiquant. Il faut noter que dans cette secte-là, il n'y a pas de distinction entre le mal et le bien dans la magie. Donc, peu importe ce qu'il fait, le pratiquant est responsable de ce qui lui arrive. Donc, c'est vraiment parce que c'est en lien avec l'individualisme de la secte. Il existe deux types de magie. Premièrement, il y a la petite magie qu'on appelle. Donc, c'est une magie qui, on n'a pas besoin de rituel, on n'a pas besoin de rien, et c'est une magie manipulatrice. C'est une magie très simple à utiliser et il y a trois outils pour y arriver. Premièrement, il y a la force du regard, la manipulation et la force des phéromones. Donc, c'est vraiment d'utiliser les atouts de soi naturels que chacun possède pour changer les événements. Donc, on voit même ça dans les gens qui pratiquent pas la secte satanique. Puis, il y a la grande magie qui est un peu plus compliquée. Donc, cette magie-là, c'est vraiment une magie il faut tout un rituel et une cérémonie. Ça implique plusieurs gens. Dans cette grande magie-là, on peut même impliquer plusieurs gens pour créer un effet de groupe. Donc, si tous les gens veulent la même cause, ben, l'effet sera plus important. Puis, la fonction de cette grande magie-là, c'est de canaliser toutes les énergies émotionnelles et de les convertir en force dynamique. Il existe trois types de rituels sataniques liés à la grande magie. Premièrement, il y a les rituels sexuels, donc aussi appelés les charmes d'amour, qui visent à créer un désir chez la personne de son choix. Donc c'est vraiment influencer le désir d'une personne. Puis il y a les rituels de compassion et sentimentaux, donc ça vise à aider les autres ou à s'aider soi-même. Enfin, il y a les rituels de la destruction, qui visent à faire du mal à une autre personne et également, ben, ça peut être à plusieurs degrés, physique, psychologique, émotionnel et matériel. Chaque rituel de ce type de magie-là peut être conduit soit seul ou soit en groupe. Ça dépend juste de la force qu'on veut créer. Puis, les grands rituels sont créés à l'occasion de messes noires, même si ces messes, ça fait pas partie des pratiques fondamentales de l'Église satanique, c'est quand même très important pour eux. Ils se rassemblent à un endroit où c'est tout noir et ils font des rituels pour vraiment changer le cours des événements. Maintenant, je vais parler des préjugés qui sont reliés à l'Église satanique. Même moi, au départ, j'avais beaucoup de préjugés. Je me disais que j'allais travailler sur une secte sanglante et absolument dégoûtante, mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. La religion, la secte satanique, c'est d'abord et avant tout une secte pour vraiment en révolte face à l'Église traditionnelle et c'est avec des valeurs contraires à l'Église traditionnelle. On veut vraiment vénérer soi-même et pas un Dieu ou une divinité qui dicte notre vie. On prend notre vie en main et on la fait soi-même. Je pense que tous les préjugés viennent du mot Satan dans le nom secte, dans l'église satanique. Dans ce mot-là, il y a vraiment beaucoup de préjugés qui sont reliés aux films qu'on a vus, aux séries qu'on a regardées. Et c'est vraiment ancré dans la croyance populaire que tout ce qui a rapport avec Satan est, pas, est vraiment là, néfaste. Je pense que ça a une croyance assez véridique parce que
C'est vrai que Satan est vraiment relié au sacrifice humain, au meurtre, à la mort, à l'enfer. Et on a ce nom-là dans l'Église satanique, mais c'est vraiment pas ça qu'on prône. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de sacrifice dans l'Église satanique. Donc il y a davantage de sacrifices, plus on pourrait dire des sacrifices émotionnels que humains. Les sacrifices présents dans l'Église satanique, c'est si quelqu'un est victime de sort ou de malédiction, si on prend ces sacrifices de toutes ses émotions, son intérieur pour essayer de le changer et pour que celui-ci devienne une meilleure personne. Donc, il n'y a jamais de sacrifices qui font verser du sang. Les sacrifices non plus, qu'ils soient émotionnels, ne sont jamais sur des enfants ou des animaux. Donc, on s'en prend seulement aux personnes qui sont capables d'endurer tout ce rituel extrêmement long et qui sont capables de changer pour être une meilleure personne. Non plus, dans cette secte, il n'y a pas la notion de vendre son âme au diable ou on pourrait dire aussi de faire un pacte avec le diable. Donc, il n'y a vraiment pas ça. Et on prône davantage de ne pas avoir de relation quelconque avec une divinité extérieure et d'avoir une relation seulement avec soi-même. Donc, je pense que, comme tous, j'étais vraiment surpris et j'étais vraiment surpris d'une façon très positive parce que je m'attendais vraiment au pire. À la base, moi et Victor, on a décidé de parler de l'église de Satan parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un dans notre famille qui a déjà fait partie de l'église de Satan. C'est en fait le cousin à ma mère. On ne le connaissait pas vraiment, mais on a pris la chance. On lui a écrit sur Messenger. Et puis, il a été gentil de nous accepter à son domicile pour faire une entrevue. L'entrevue est disponible par version audio parce que c'est très comprenable, mais la personne n'a pas voulu se faire filmer. Donc, bon audio. Tout d'abord, Monsieur Gauthier, j'aimerais vous remercier de votre présence et de votre témoignage. L'Église de Satan est peu connue au Québec et vos réponses à nos questions permettront sûrement de comprendre ce mouvement et ce qui incite les gens à s'y intéresser. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Oui. Premièrement, qui êtes-vous et racontez-nous votre enfance et les croyances de votre famille. En fait, je suis M. Gauthier, là, comme vous l'avez dit, mais je vais épargner mon prénom. Vous voulez que je vous parle de mon enfance. Donc, je suis un homme, je vous dirais, mi-quarantaine, qui est né à Chapin. J'ai habité pendant 14 ans à Chapin. Une enfance, je vous dirais, jusqu'à 14 ans, une enfance heureuse, avec une famille traditionnelle, des parents mariés, aimants. J'ai 2 petites sœurs. Des parents catholiques, je vous dirais, pratiquants, pas à l'extrême, mais néanmoins, de temps en temps, pas de temps en temps, on était obligé de les suivre à l'église. À partir de 14 ans, là, ça s'est compliqué un peu parce qu'on a déménagé au Lac-Saint-Jean. OK. Puis, là, c'est là que, je vous dirais, là, que les troubles ont peut-être un peu commencé pour moi parce que peut-être avec la crise de l'adolescence, le fait de déménager, perdre mon réseau d'amis, bien, au Lac-Saint-Jean, je me suis ramassé un peu tout seul. Je suis une nature assez timide et individuelle. Donc, j'ai eu de la misère à me refaire des amis. Donc, même à l'époque, il y avait déjà de l'intimidation. Donc, disons que ça n'a pas été, là, le reste de mon adolescence, ça n'a pas été les plus belles années de ma vie. Donc, ça ressemble pas mal à ça, c'est ma jeunesse. Bon, parfait. Puis, j'imagine qu'après ça, vous avez rejoint une secte, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parlez-nous de la secte à laquelle vous avez adhéré. En fait, moi, je pensais pas que c'était une secte. Faut que vous sachiez que moi, je suis aussitôt que les ordinateurs sont devenus un peu plus fonctionnels, j'avais un ordinateur, puis je travaille maintenant toujours en informatique. Donc, j'ai rapidement appris à surfer sur Internet, un peu pour... c'est vraiment pas comme aujourd'hui, mais un peu pour voir qu'est-ce que je pouvais trouver. Puis je fouillais tout le temps sur Internet. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un réseau, pas un réseau, sur des sites qui parlaient de l'Église satanique. Je me suis mis à lire là-dessus. Puis comme je vous dis, moi, je voyais pas nécessairement ça comme une secte, mais je voyais plus ça comme une philosophie de vie. Je trouvais que les gens se ressemblaient un peu. Il y a un peu... Moi, la religion, ça m'a tout le temps un peu fait rire et ça me fait encore rire. Là, je peux vous le dire, je suis athée, là, ça me gêne pas. Donc,
en surfant sur Internet, en trouvant des gens qui me ressemblent, j'ai créé ma propre page web. Puis, je vous dirais, j'ai adhéré à l'Église satanique, je vous dirais vers 15-16 ans, là, avec ma propre page web, puis mon propre groupe d'amis. OK. Puis vous avez tombé, dans le fond, sur un site sur Internet. Après ça, vous avez décidé de créer un site parlant de la même affaire de votre bar, là? Exactement. OK. Exactement. Puis, parce qu'il n'y avait rien pour le Québec. OK. Il y avait pas vraiment de... Puis l'Église satanique, il faut que vous sachiez que c'est un peu un pied de nez. La majorité des gens qui sont là-dedans sont athées. Puis c'est un pied de nez à l'Église traditionnelle. C'est le genre de refus global sur les conventions religieuses. Puis, comme il n'y avait rien au Québec, bien, puis que... faut que vous sachiez que moi, à l'époque, j'écoutais de la musique qu'on appelle la musique du diable, là, heavy metal, là, Marilyn Manson et ces choses-là. Ben, par la musique, les rencontres, les amis, ça finit que je me suis comme créé je me suis fait des relations par Internet pour éventuellement rejoindre, me faire une copine à l'époque, là, qui est plus maintenant ma conjointe, évidemment, là, cette différence-là m'a permis d'avoir des amis, puis de me faire un réseau social qui était différent, qui me ressemblait un peu plus. Puis, on a avancé un peu là-dedans. J'ai découvert pas mal plus c'était quoi l'Église satanique. Pour y adhérer finalement là, avec une philosophie qui me ressemblait énormément. Puis pour découvrir que dans le fond, l'Église satanique, c'était pas celle du diable, mais plus la philosophie là, développée par Anton LaVey, qui est le fondateur un peu de l'Église satanique, Ouais. puis des mouvements de cette... Puis, parfait. Puis quand vous avez dit que vous avez rejoint la secte, tu sais, y avait-tu un protocole? Comment ça se passait? Ben, c'est ça qui est le fun, parce que c'est comme sans convention officielle, mais oui, il y a comme un... En fait, tout le monde peut être membre sans le dire. Tu peux être membre officiel, mais moi, tant qu'à pousser l'extrême puis avoir mon propre site web, bien, je suis allé à une rencontre avec ma copine de l'époque. Okay. Puis là, on avait avancé. Là, je devais être pas loin de 18 ans. Je suis allé à Ottawa à une rencontre de l'Église satanique. Il y avait un mouvement là. J'ai participé à un rituel de débaptisation, là, si vous voulez, là, avec un... Ouais, ça, j'ai vu ça dans mes Tout recherches le gros aussi. kit, là, les mains liées, puis tu te détaches les mains pour te libérer de l'Église catholique. Puis, fait qu'on a participé à ça. Mais sauf que c'est pas, comment je vous dirais bien ça, là, c'est pas une affaire là, que je suis obligé de donner ma paye ou que j'étais obligé de faire des sacrifices humains ou manger des rats. Là. Est-ce que vous l'avez fait, vous, l'affaire de... De débaptisation, Ouais. oui, je l'ai fait, la débaptisation. Ok. Puis, maintenant, je suis plus... En tout cas, à l'époque, ça m'avait fait du bien, puis je le regrette pas, ça. Pas du tout. Puis ma copine de l'époque aussi, on l'avait fait. Puis, comme je vous ai dit en préambule, bien, je suis athée. Donc, je trouvais que c'était une belle manière là, de plus me libérer de cette un peu mascarade-là qui était l'Église catholique de l'époque. OK. Puis, la secte, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie, positivement ou bien négativement? Ben, positivement, je me suis refait un réseau d'amis. C'est sûr que c'était marginal un peu, puis je le cachais. Il faut être honnête, là, parce que là, les gens me trouvaient déjà, je pense, bizarre dans mon petit village au Lac-Saint-Jean. Ceci étant dit, il y en a quand même quelques-uns qui ont quand même découvert la page web, puis ils m'en parlaient pas nécessairement, mais ça confirmait pour eux que j'avais peut-être une voix différente d'eux. Au niveau positif, en fait, nouveau réseau d'amis, nouveau cercle d'amis, des gens qui me ressemblaient quand même beaucoup dans la philosophie. Pas des gens méchants, mais des gens qui sont plus portés vers l'individualisme, la croissance personnelle, la libération là, de tout l'establishment. Pas anarchiste, là, mais un peu plus en marge de la société. Okay. Donc, ça m'a permis, là, si vous voulez, de passer au travers d'une crise d'adolescence qui était pas mal difficile à l'époque. Moi, je vois ça d'une manière positive. Négativement, bien, comme je vous ai dit, là, je pense que j'ai été quand même vu par certains puis par ma famille un peu d'une manière bizarre parce qu'on associe l'Église de Satan au diable. Puis
Ouais, c'est en première vue, ça fait peur. Là. Ouais, puis c'est pas ça, là. Est-ce que ça peut l'être? Ben, ça pourrait c'est sûr qu'il y a toutes sortes de monde dans ces... Mais il peut y avoir plusieurs, il y a plusieurs allégeances, catégories, là. Il y a plusieurs catégories, mais c'est pas... je vous dirais, la philosophie de l'Église d'Anton LaVey, c'est pas relié à la croix virée à l'envers, puis... au stéréotype, dans le fond. 666, le numéro du diable. Tout ça, au contraire, on rejette la Bible. Ceci étant dit, c'est ça qui est un peu confrontant là, dans la réunion que j'ai faite, puis j'en ai refait quelques-unes, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de genres. Il y a des gens là, qui sont vraiment plus tournés vers le diable comme tel, puis l'antéchrist, puis bon. Fait que... Moi, j'adhérais pas à ça, mais au niveau négatif, c'était probablement de me tenir avec du monde qui sont un peu, pas nécessairement hop la vie. Là. Il y avait c'est un côté qui est quand même sombre un peu. Ouais. C'est une église qui est quand même sombre. Puis si tu as moindrement le moral à terre, bien, ça t'aidera pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. Puis vous aviez des connaissances dans ce groupe-là? Vous teniez avec du monde... Ben, en fait, pas dans mon village, à part ma Mais c'était copine. beaucoup en ligne, j'imagine? C'était beaucoup en ligne. C'était beaucoup en ligne, puis quelques petites rencontres. Là, puis je suis allé à Québec, on s'est promené un peu là, pour rencontrer des gens qui sont jamais venus de grands amis, mais on partageait la musique souvent là, comme point commun, puis aussi un peu le fond idéologique là, du refus global, dans le fond, de rejeter... Là, Puis un peu de la manipulation, c'est peut-être le côté qu'on exploite pas, qui n'est pas tant nommé là, de cette religion-là, c'est qu'on devient un peu des gens qui sont manipulateurs pour arriver à nos fins. Donc, ça se fait aussi dans d'autres domaines sans le savoir, là, mais c'est ça, on exploitait un peu la manipulation, puis on partageait comment nos réussites de manipulation, on avait pu arriver à nos fins avec certaines manipulations, là, tant au niveau là, des menteries, raconter des histoires là, pour plaire à du monde qui sont pas vraies du tout, mentir sur des choses qui sont pas nécessairement positives. Pour avoir un gain. Pour avoir un gain. Okay. Ouais, pour avoir un gain. Parce que il n'y a pas de... Je sais pas si ça fait partie de vos questions, là, mais il n'y a pas nécessairement de rituel de sacrifice. Là, oui, ben c'est ça. J'allais vous poser, est-ce que vous avez des pratiques religieuses par rapport à ça? Ben, à part les rencontres, puis oui, les pratiques religieuses, de temps en temps, surtout à Ottawa, il y avait, on aurait pu y aller régulièrement, là, mais je suis allé une fois. Il y avait comme une genre de salle. sous-sol. OK, ouais. C'était plus un sous-sol, là, c'était pas nécessairement très... mais un sous-sol, là, avec des chandelles, puis du rouge, puis un pentagramme, puis... OK. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui fait peur à l'œil, là. Mais pour ce qui est des rituels, c'était plus de partager nos rituels de magie, là. Nous, on disait qu'influencer le monde, là, c'était par des rituels de magie, le magnétisme... vraiment d'utiliser le pouvoir humain qu'on peut avoir pour arriver à ses fins. C'était plus ça, ce qui n'était pas nécessairement un rituel, mais c'est ce qu'on partageait puis c'est ce qu'on essayait de faire. Là. OK. J'imagine que les enseignants parlaient beaucoup de ça, là, le genre les types de magie, puis des affaires comme ça. Ça, c'est drôle que vous me dites ça, parce que moi, les enseignants puis les boubous, j'ai jamais vraiment adhéré à ça. Là. J'étais plus du genre à lire moi-même mes affaires, puis... Mais effectivement, les gens, on va les appeler les enseignants, là, effectivement, eux, ils prônent leur idée, puis ils prônent... c'est sûr que ça devient un peu sectaire. C'est pour ça que je pense que on peut catégoriser ça de secte. Parce qu'eux, ils poussent leur idée à l'extrême. Là. Ils vont parler peut-être un peu de magie noire, ils vont parler de magie forte, Puis il peut avoir un côté qui est plus obscur, là, qui est un autre niveau que moi, je ne vais pas atteindre. Non, c'est ça. OK. Je n'ai pas atteint, je ne voulais pas l'atteindre. J'aurais pu l'atteindre, je pense, là, mais c'est parce que tu deviens en marge là, de la société solide. Là. Ça fait que... ça m'intéressait pas tant que ça. Là. Moi, c'était plus, dans le fond, au début, ce que je pense qui était plus un club social qui est devenu une adhésion à une secte, puis qui est devenu un peu une manière de réfléchir, là, un mode de vie. OK. Puis, est-ce que vous êtes resté longtemps dans la secte?
En fait, j'ai jamais vraiment quitté la secte parce que... T'es juste dissocié? Ouais, en fait, à un moment donné, j'ai comme fermé mon site web, puis Ouais. j'arrêtais ça, là. C'est sûr que quand le cégep puis l'université est arrivé, puis je me suis fait une vie, là, avec un... J'ai sorti de mon lac Saint-Jean profond, puis que j'ai connu d'autres mondes. Tranquillement, pas vite, les intérêts, là, de me tenir avec du monde qui sont un peu... En ligne, c'est ça. en marge de la société, qui sont un peu frustrés, puis qui tirent vers le bas, naturellement, je me suis dissocié de ça, puis j'ai arrêté. Puis mais tu sais, j'ai pas, comme j'étais pas un membre honoraire, un boubou là, de cette secte-là, je me suis juste dissocié de ça, puis je n'en ai pas entendu parler, là. OK. Puis est-ce que votre famille était contente de ça, que vous étiez plus vraiment là-dedans? Je pense que ma famille m'ont vu aller là-dedans. Ils ont vu qu'à un moment donné, j'adhérais à quelque chose puis que je me suis retiré naturellement. Mais ils sont pas vraiment interposés Non, là. non, non, non. Ils sont pas immiscés là-dedans. De toute façon, c'était une fin de non-recevoir, là. Si c'était pas mêlé de leur affaire, c'est moi, il l'aurait su, là. Donc, je pense qu'ils me connaissaient assez pour savoir de pas s'en mêler, là. Donc... OK. Bon, je pense que ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup de vous être prêté à l'interview. On a vraiment appris beaucoup, puis ça va être très bénéfique pour notre projet. Merci, puis j'espère que ça va être utile pour votre petite recherche. Merci. On va parler de comment on peut observer l'Église satanique de nos jours, donc en 2024. Ce qui est très, très intéressant pour l'Église de Satan, c'est qu'en 2012, il y a eu un conflit entre ses membres, entre ses dirigeants, et puis ça a le fait qu'il y a une autre branche qui s'est créée, mais qui est très très similaire à l'Église de Satan, qui est le temple satanique. Ça, c'est maintenant, à ce jour, la principale organisation satanique dans le monde. Les autres, ils se considèrent que c'est une évolution de la pensée satanique. Ils se voient plus comme actifs dans les affaires publiques, faire des manifestations, être plus actifs dans la politique, plus influents dans le monde. Et puis, ils utilisent les mêmes concepts. Ils utilisent encore le Satan littéraire. Et c'est vraiment très gros. Il y a 100 000 adeptes partout dans le monde, mais surtout au Canada et dans le nord des États-Unis. Parce que c'est basé au Massachusetts, le siège social, on peut dire, là. Et ça, c'est encore le même but, c'est mettre fin à l'hypocrisie religieuse. Et puis, si on croise des membres au Québec, ils vont sûrement faire partie de la division. Il y a plusieurs divisions, mais ça fait partie de tous du temple satanique. Et puis, la division qui est ici en vigueur, c'est le Satanic Temple Athletic Canada. Eux, ils ont 7 grands principes. Et puis, leur symbole majeur, c'est la tête de buffle. Donc avec les grosses cornes là, qu'on peut voir souvent dans les images qu'ils autres ils proposent sur Internet. Puis, ils se déguisent beaucoup en ça aussi. Donc, on peut voir que les 7 tenaient, c'est vraiment... c'est pas... c'est comme des ordres comment vivre, là. T'sais, les gens sont faillibles, il y a beaucoup de manipulation, de mieux pour rectifier et réparer tout préjudice qui peut être causé. Bref, ça, c'est leur grand principe. Donc, pour la suite du temple satanique, leurs valeurs sont très intéressantes. Les autres, ils se considèrent comme des éternels rebelles contre les normes sociales et religieuses. Les normes... donc les normes dans la société et les normes qu'on peut voir par les religions. Surtout, les autres sont contre les normes de la religion catholique en Amérique du Nord. Ils veulent mettre en évidence l'empiètement sur la liberté de religion. Donc le fait que quand tu es dans la religion catholique, tu sais, t'es comme dans un... Les autres, ils pensent que tu es comme dans un moule puis tu peux pas t'en sortir. Donc ils voient pas de choix, de liberté individuelle de choisir ta religion. Et puis les autres, ils viennent vraiment baser leur recrutement là-dessus. Ils viennent chercher des personnes qui ont été, on peut dire, selon eux, emprisonnées par les normes religieuses. Donc souvent des personnes LGBTQ, plus, qui ne pouvaient pas être totalement libres dans la religion catholique, par exemple, ou toute autre religion qu'ils pratiquaient auparavant. C'est pour ça que maintenant, ils ont rejoint cette religion-là pour avoir des choix individuels et puis choisir ce qu'ils voulaient faire, dans le fond, avec leur vie. Ils se voient comme une évolution, sont plus actifs dans les affaires publiques. Par exemple, sont vraiment contre les signes religieux dans les écoles, dans les endroits publics, bref, un peu partout. Parce qu'encore là, ils veulent une liberté des religions,
puis une liberté de choix individuelle. Puis si tu vois, les autres ils pensent que si tu vois une croix partout, ben c'est sûr que tu es plus tendance à être pris encore une fois dans les normes dans les normes religieuses. Comment on connaît, nous, au Canada et au Québec, le temple satanique? C'est parce qu'il y a eu quelques revendications de ce groupe. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des articles sur Radio-Canada, sur la presse, bref, sur un rituel à Ottawa. Le rituel, c'était une messe noire qui avait organisée dans un, un genre de bar au centre-ville. Et puis, il faisait une messe, il y avait quelques rituels. Et puis, ça a vraiment attiré l'attention parce que, comme l'image que j'ai mis en bas à droite, il était il était habillé vraiment tout en noir, maquillé, comme on peut voir avec des cornes de buffle. Les buffles étant un symbole très important pour le temple satanique. Bref, merci de nous avoir écoutés. On espère vraiment que vous avez aimé la présentation. À bientôt.